1 Timothée chapitre 3. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire. Nous te demandons pardon pour nos manquements, pour nos erreurs, nos faiblesses, au nom de Jésus-Christ. Nous lisons le verset... Je suis en Timothée là. 1 Timothée 3, le verset 6. Donc on va lire les versets 6 et 7. Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Donc il est question des anciens. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Voilà ce dont on va parler ce soir. Et les décrets et les pièges du diable. Décret ou jugement, parce que ça vient du grec krimo. Krimo, on l'a traduit par décret ou jugement. Le décret et les pièges du diable. En parlant du combat spirituel, bien sûr, et notre adversaire à nous tous, bien sûr, c'est l'ennemi. C'est pour cela qu'il faut la discipline, justement. Vous voyez, sans cela, on ne va pas aller loin. Donc, il faut être bien discipliné. On est disciple de Christ, bien appliqué. Et donc, l'apôtre Paul écrit cette épître à son fils dans la foi, Timothée. Et il lui dit justement, il lui donne quelques caractéristiques concernant les anciens. Et parce que les églises étaient assez mûres, assez matures, qu'il fallait pas nommer, mais reconnaître ces anciens, parce qu'on ne les nomme pas. Dans le sens où on ne va pas faire une ordination imposée des gens, des dirigeants aux chrétiens, mais on va reconnaître les fruits qu'ils portent déjà. Et il dit justement que ces personnes-là, ces hommes, ne devaient surtout pas être des nouveaux convertis. Parce que facilement, ils peuvent gonfler. Et c'est ce qu'on a connu aussi, il y a quelques années. Et il dit que si c'est des nouveaux convertis, ils peuvent facilement tomber sous le jugement du diable, le décret. Et on sait tous ce que c'est un décret. Hein. D'accord ? Donc, un décret est tout simplement un acte exécutoire qui a été mis par le pouvoir exécutif. Hein, un décret, comme vous le savez, est un acte exécutoire émis par le pouvoir exécutif. Et donc, celui qui va émettre un décret a le pouvoir d'exécuter un certain nombre de choses. Et Satan a ce pouvoir-là aussi. Il a le pouvoir, bien sûr, de détruire. Et les démons qui sont avec lui. Les sorciers également qui travaillent avec lui. Et toutes les personnes qui sont au service du malin, consciemment ou inconsciemment. Et particulièrement ceux qui sont conscients, qui travaillent pour l'ennemi en étant conscients de cela. Donc, ça veut dire que Satan passe son temps à signer des décrets. Voilà. Contre les hommes. Tout le temps. Et très peu de chrétiens le savent. Et Paul était au courant de cela. Rappelez-vous bien qu'un des versets qu'on a développé, qu'on a lu cette semaine, c'était dans 2 Corinthiens, où Paul dit que nous n'ignorons pas les desseins ou les mauvais desseins de Satan. Donc il a des plans, il a des desseins contre tout le monde, et ces desseins sont des décrets, premièrement, dans un premier temps, qui sont en permanence signés. Hein, il décrète des choses, voilà. Le décret sort, et généralement, les décrets sont émis par soit le président d'un pays ou soit le premier ministre, hein, en général. Voilà. On parle d'un décret présidentiel, tout ça, et
Voilà. Et là, chacun de nous a un décret qui est signé contre lui. Chacun de nous. Tous les vrais enfants de Dieu. Tous. Et à part les décrets, comme on a vu, il y a aussi les pièges. Et il dit, Paul, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alors, le mot piège ici a été utilisé par le Seigneur dans Luc chapitre 21, verset 33. Luc 21, 35, pardon. Quelqu'un pourra nous le lire avec le micro, c'est possible? Et nous savons tous que c'est un piège. Et Luc 21, 35. Ouais, Gérard, c'est possible? Merci. Je lis au nom de Jésus. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Voilà. Donc, le jour de Christ, bien sûr, est comparé le jour du... On va lire le contexte. Tu peux lire le verset à partir du verset 30, s'il te plaît? À partir du verset 30, pour comprendre le contexte. Ok, je te passe le lien. Merci. Quand il commence à pousser, vous savez de vous-même en regardant que l'été est déjà proche. Vous aussi, de même, quand vous verrez aussi ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je le dis, que cette génération ne passera pas, que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient apaisantis par la gourmandise et l'ivrognerie, et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un filet de tous ceux qui habitent sur toute la surface de la terre. Donc, il est bel et bien question ici du jour de Christ, du retour du Seigneur. Et il compare ce jour-là à un filet qui va tomber sur les gens à l'improviste. Donc, et c'est exactement comme ça que Satan procède. Alors, le terme traduit par filet ici, le terme grec, parle aussi met l'accent sur l'inattendu. Et, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui tombe sur toi brusquement, alors que tu ne t'y attendais pas. Voilà. Donc, et c'est comme ça aussi que Satan procède. Et il est là, il guette. Il guette. Et dès qu'il y a une ouverture, là, il tombe dessus. Tac. Et comme je disais, beaucoup de chrétiens, depuis toutes ces années de la marche chrétienne, depuis 86 que le Seigneur m'a attiré à lui, appelé à lui, je me suis aperçu que beaucoup de chrétiens tombent parce qu'il leur manque justement cette discipline dont nous parlons. On était chez les témoins de Jéhovah, on a vu qu'il y a une discipline, alors qu'ils n'ont pas la révélation. Les musulmans n'ont pas la révélation de Dieu, du Dieu véritable, Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une discipline, pas tous, mais certaines personnes. Et imaginez un chrétien qui n'a pas compris qui il est, qui n'a pas compris qu'il est un soldat et qu'il est, n'est-ce pas, il est dans une armée qui est en guerre. Eh bien, il va tout le temps se faire avoir par l'ennemi. Tout le temps. Donc, si Satan a des pièges, ça veut dire que pour lui, nous sommes comme du gibier. Parce que le mot grec traduit par piège aussi fait allusion au filet utilisé pour attraper des oiseaux, littéralement. Donc voilà comment Satan nous perçoit. Donc nous combattons contre un ennemi qui nous prend pour du gibier. Et c'est exactement comme ça que les satanistes possèdent les sorciers, tout simplement.
Et j'ai parlé avec une femme il y a quelques semaines, une femme qui a perdu son mari, et je l'ai appelée pour la consoler. Elle pleurait, elle me dit, mon mari, à l'hôpital, me disait qu'il voyait son neveu qui venait l'étrangler, l'étouffer. Ah, mon mari a été mangé. Donc, son mari a été mangé, littéralement. Hein. Donc, c'est comme ça ils procèdent, les sorciers. Regarde, son mari avait un petit problème de santé, pas grand-chose. Hein. Il va à l'hôpital. Et il est allé à l'hôpital, certainement, je ne sais pas s'il avait demandé au Seigneur sa volonté. Mais c'était un piège que l'ennemi lui avait tendu. Arrivé là-bas, la femme qui s'occupait de lui l'a maltraité, mal soigné. Il lui a mis une sonde et le frère a commencé à uriner du sang. Voilà comment il va faire une crise cardiaque, tout, comment, et c'est comme ça qu'il est parti. Alors qu'il est parti à l'hôpital de son propre chef, de lui-même. Vous voyez? Donc, Satan avait certainement, dans cet hôpital, une de ses servantes, et le piège était déjà bien préparé. Mais, est-ce que le frère a prié pour demander au Seigneur s'il devait aller ce jour-là? Je ne crois pas. Et voilà comment, tac, la servante de l'ennemi, cette femme pouvait elle peut être soit une sataniste consciente ou quelqu'un que l'ennemi a utilisé simplement. Et un docteur est venu dire à la femme, justement, cette dame a mal fait son boulot. Donc voilà comment le monsieur est mort. Donc, il voyait son neveu venir l'étrangler. Il en a parlé à sa femme. Mais le neveu était, moi je sais que ce monsieur est sorcier. Son neveu était-il de connivence avec l'infirmière? Qui sait? Le piège était tendu. Et Satan provoque une petite maladie comme ça, et le monsieur, il file là-bas, tac, il tombe dans le piège. Et quand c'est comme ça, eh ben, son âme, elle part où? Son esprit. Si tu as été mangé par la sorcellerie, ton âme ne va pas au ciel. Ton âme est en prison. Je me dis, mais qu'est-ce que nous raconte? Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Vous voulez qu'on parle ouvertement, là? Les pièges de l'ennemi, là, regardez quand on va attraper du gibier dans une forêt ou je ne sais pas. Les pièges, on ne les voit pas. Regardez si vous voulez attraper un poisson. Voilà les pièges. Il y a l'hameçon. Satan a des pièges, l'hameçon. Vous voyez? Je ne suis pas un bon dessinateur. Ça, c'est le piège. Et Satan sait que s'il te révèle son plan, son piège là, parce que Paul parle des pièges du diable pour les soumettre. Regardez, avant de développer ça, je vais lire un passage que Dieu m'a donné là, pour pas l'oublier. 2 Timothée chapitre 2 verset 26. Si j'irai après de le lire là, on va, grâce au Seigneur, dévoiler les plans de l'ennemi, parce que je sais ici qu'il y a des gens qui travaillent pour Satan. Je sais. « 2 Timothée 2, 26. Il y en a un qui est venu avec la sorcellerie, c'est un serviteur de Satan. Il a laissé ça dehors. Je vous dis. Et afin qu'ils se réveillent pour sortir des pièges du diable par lesquels ils ont été pris pour faire sa volonté. Tu peux lire à partir du verset 23, s'il te plaît. Et je rejette les questions folles et qui sont sans instruction, sachant qu'elles ne font que produire des querelles. Or, il ne faut pas que l'esclavage du Seigneur soit querelleur. Il doit au contraire avoir la douceur envers tout le monde, propre à enseigner, supportant patiemment les mauvais, enseignant avec douceur
ceux qui ont un sentiment contraire dans l'espérance qu'un jour Dieu leur donnera la repentance pour reconnaître la vérité, et afin qu'ils se réveillent pour sortir des pièges du diable par lesquels ils ont été pris pour faire sa volonté. Voilà. Donc, afin qu'ils se réveillent du piège de l'ennemi, par lequel ils ont été pris pour faire sa volonté. Donc, Satan t'attrape avec ces pièges-là. Pourquoi? Pour que tu fasses sa volonté. Il veut que tu exécutes sa volonté. On va voir tout à l'heure sa volonté. Je dis bien, quelqu'un a été déposé sa sorcellerie dehors, a déposé ça bien comme il faut. Mais il faut que tu te repentes, il faut que tu changes. Viens me voir à la fin si tu veux. Je ne vais pas te dénoncer. Viens confesser cette sorcellerie-là. Ça va t'amener à l'enfer. Comme cet enfant qui est venu pour, qui a laissé ça dehors. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Voilà. Donc, il met des pièges, comme je vous disais, le cas du frère là. Et tac, attrapé. Fini. Il a des serviteurs partout. Le premier jour, on a parlé de la cartographie, la géographie spirituelle, ou l'organisation démoniaque, comment Satan est organisé, comment son royaume est organisé, avec des principautés, avec des autorités, des puissances, tout ça, et avec des entités territoriales. Donc, il a ses serviteurs partout. Dans les hôpitaux, dans les entreprises, dans les écoles, partout. Et il a signé des décrets sur les enfants de Dieu, contre les enfants de Dieu, et il met des pièges un peu partout. Donc, on a vu l'hameçon. Pour attraper le poisson, là, on ne va pas lui montrer l'hameçon. Alors, il faut, n'est-ce pas, le cacher. Par quoi? Par un ver de terre, un ver ou un autre poisson. Et c'est comme ça qu'il a eu Ève. Il n'a pas changé de procédé. Dieu, quand il a dit à Adam et Ève, tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais par contre, quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu le toucheras, tu mourras. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment Satan a procédé? Vous voyez? Il a dit à Ève, viens. Il est allé voir Ève. Il dit, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin. C'est pas ce que Dieu avait dit. Et Ève commence à parler. Et on nous dit que la femme a vu les yeux, que ce fruit était agréable à la vue et bon à manger. Voyez? Donc, il a sollicité les yeux de la femme, le goût. Voyez? C'est terrible. Et dans ce fruit-là, qui est agréable à la vue, comme c'est écrit, désirable, dans ce fruit-là, il y avait tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Vous voyez le piège? Il y avait les cancers, il y avait le sida, il y avait le racisme, il y avait la mort, il y avait tout ce que vous voyez de mauvais sur terre, il y avait tout était dedans. Parce que c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc le mal là était dedans. Tous les maux qui nous frappent. Et Satan le savait. C'est pourquoi Dieu dit, il ne faut pas toucher ça. Il y avait ce piège-là, plusieurs pièges. Sida, cancer, tout était dedans. Et Satan dit, il faut manger ça. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a croqué. Trop tard. Comme un poisson qui croque sur, n'est-ce pas, qui va manger ce bout de ver de terre là. Tac, la mousson l'attrape. C'est fini. Alors, les pièges de l'ennemi. Regardez, Satan est très malin. Satan sait qui sont ceux qui sont de lui. Même ceux qui ne le savent pas de manière consciente, véritablement, qui ne sont pas, je veux dire, satanistes conscients. Mais Satan sait que celui-là, là, il est à moi. Celle-là ne changera pas parce que c'est ma semence. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va, n'est-ce pas, pousser cette personne-là, les personnes-là en question, conscients ou inconscients, étant des personnes satanistes conscients ou inconscients, il va les pousser, par exemple, dans les assemblées. Ou pas forcément dans les assemblées.
à l'école, au travail. Et il voit les enfants de Dieu parce que lui, il nous voit, nous, on ne le voit pas. Il voit que ceux qui sont de Dieu ont, n'est-ce pas, la lumière sur eux. Alors, il signe un décret. Il dit, il faut exécuter celui-là, il faut exécuter celle-là. Comment on va faire? Il faut des pièges. Donc, vous voyez, d'abord les décrets, ensuite les pièges. Il met les pièges en place. Et tu vas voir une belle femme comme ça qui vient là, elle parle en langue, elle prophétise, tu penses que c'est une chrétienne, tout ça là, alors que c'est un piège pour toi. Et tu l'épouses. Tu croques, c'est fini. Il sait que dans la famille Jacques, hein, la famille Jacques, c'est une famille pourrie. Et il va se servir de John pour attraper une femme que Dieu veut utiliser. Et John va t'épouser et tu vas rentrer dans sa famille. Et tu vas hériter tous les liens familiaux ancestraux de cette famille-là. Toute la sorcellerie. Et voilà comment cette sœur qui craignait Dieu, qui commence à être dirigée par cette famille. Qui est rentrée dans une famille où il y a des pièges, ni de serpents. C'est comme ça qu'il arrive à détruire les gens. C'est pourquoi les Hébreux, avant d'épouser une femme ou un homme, il fallait d'abord avoir des renseignements sur leur famille. De quelle famille ils étaient, tout, qui était le père, le grand-père, l'ancêtre, le géniteur. Tout ça là, c'est important. Nous, oh là là, mais vous savez, il n'y a pas de problème, tout ça, on s'aime. Il n'y a pas de problème. Dieu m'a parlé, Dieu parle tellement aux gens. Par rapport à ça, j'ai reçu. Tu as reçu quoi? Je ne dis pas que Dieu ne parle pas. Mais... Et parfois, les gens voient des petites choses qui se manifestent, les fruits qui commencent à... Mais non, ils veulent quand même croquer, mais c'est des fruits pourris. Non, mais tu sais, il y a tellement l'amour. Okay. Vous voulez que je parle? Frère, il y a des choses. Hein. Les gens, ils sont trop naïfs. Là. Ils pensent que, oh, mais c'est pas un problème, Satan, on les minimise. C'est un... Ah bon? Nous sommes en guerre. Les gens que vous pouvez croiser ici et là, ce sont des appâts. Il y a beaucoup d'appâts. Dedans, il y a des pièges. Vous n'avez pas vu, il y a des prédicateurs là, ils étaient corrects. Mais une fois qu'ils ont fait une rencontre là, tout ça, ils ont changé de message. Vous n'avez pas vu ça? Piège. L'hameçon t'attrape, te sort du chemin. C'est ça la déviation, c'est ça l'apostasie. On dit la personne a dévié de son chemin. Pourquoi? Mauvaise rencontre. C'est pour ça que la parole dit dans 1 Corinthiens 15, 33. On ne se moque pas. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Quand la Bible dit que heureux l'homme, béni est l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas qui ne soit pas dans l'assemblée des moqueurs. Mais qu'est-ce que vous comprenez par là? Parce que Dieu sait qu'il y a des pièges. Nous marchons sur un chemin qui va jusqu'au ciel. Et sur ce chemin-là, Satan a mis des pièges partout, tout autour. Ce sont des rencontres. De l'argent mal travaillé, vous prenez là, vous croquez dedans, c'est fini. Voyez? Paul disait, nous n'ignorons pas les desseins de Satan, là, ces mauvais, ces machinations là. On dit pas, faut pas être paranoïaque, c'est pas ça.
Mais il faut être intelligent. Vous avez des gens qui sont devenus lesbiennes, homosexuelles, tout ça, c'est des rencontres. Je vous dis. Quand vos parents vous disent, fais attention à tel homme, c'est mon ami, je le connais depuis. Ah bon? Fais attention à un tel homme, non, mais c'est pas grave, maman, toi aussi, tout ça. Vous avez des gens, ils ne seront jamais sauvés. Il ne faut pas oublier ça. Quoi que vous fassiez, ils n'iront pas au ciel. C'est livré. Voilà. Côtoyer livré, marcher avec livré. Quoi que vous disiez. Vous pouvez enseigner matin, midi, soir, ça ne rentre pas. Piège. Regardez, Akab. Vous connaissez l'histoire d'Akab? Akab était un homme que Dieu avait établi comme roi d'Israël. Son père était un grand roi. C'est lui qui a construit la ville de Samarie, sur cette montagne. À sa mort, Akab, Omri meurt, son père, et Akab va hériter le pouvoir. Et là, il commet une grave erreur, c'est d'aller épouser une Sidonienne, qui était prêtresse, n'est-ce pas, balaïte. Une balaïte, c'est une servante de Baal. Vous connaissez la suite. On nous dit dans les Écritures, dans 2 Rois là-bas, là, que, n'est-ce pas, sa femme l'excitait, littéralement le séduisait. Séduire, c'est écarter quelqu'un du chemin. Du verbe grec planao. Sortir du chemin. Une femme. Il épouse une femme, il n'a pas demandé au Seigneur. Et que c'est un piège pour lui. Et pour tout un pays. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête sur les apparences. On va regarder l'apparence, l'emballage, mais on ne tient pas compte de ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, c'est la pourriture. Piège, l'hameçon. Tu croques, c'est fini. Tu peux faire marche arrière, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu as croqué. Il y a des gens qui sont devenus sorciers parce qu'ils ont épousé des sorcières. Je vous dis. J'en connais, mais je ne vais pas dire les noms. J'en connais. Qui ont eu la sorcellerie à l'âge adulte. Tu couches avec une sorcière, tu reçois la semence de la sorcière. Vous croyez que ça marche comment? Tu as des rapports sexuels avec un sorcier. Sa semence, là, quand ça rentre en toi, là, c'est la semence de la sorcellerie. On ne donne que ce que l'on a. Ça va produire en toi les effets de la sorcellerie. Ça va combattre ton esprit. Et ça va commencer à te sortir la nuit. Et c'est comme ça que beaucoup commencent à sortir consciemment. Ben oui. À part les hommes, les femmes, tout ça là qui peuvent nous attraper par rapport au mariage, là, des pièges. Regardez, il y a des gens qui ont perdu ils ont perdu des années à cause des pièges. Ils sont mal mariés. Mais là, divorce. Là, il faut savoir pourquoi divorcer parce que si l'homme était déjà marié, oui. Mais là, sinon là, c'est chaud après. Piège. Tu es obligé il y a des gens qui viennent me voir, frère, j'avais un appel, mon appel est détruit à cause de ma femme, à cause de ma femme, il y a des frères qui viennent, ou un frère qui va arriver comme ça, ma femme m'a détruit, mon mari m'a détruit par rapport à l'appel. Ah, ben qui t'a dit de l'épouser? Ah, mais je n'avais pas écouté le Seigneur. Oui, c'est trop tard, vous êtes mariés. Ah, trop tard. Parce que quand on veut atteindre, si Satan veut t'atteindre, il ne va pas te montrer le mauvais côté, il va se déguiser. Ses serviteurs, ses servantes vont se déguiser. Mais une fois que vous êtes rentré dans le mariage, c'est fini, c'est là que son visage va être dévoilé. Et là, c'est trop tard, t'es cuit. D'autres pièges? Oh, il y en a plein. Écoutez, on va parler. Les décrets et les pièges. Je dis bien, décret d'abord. Ensuite, piège. Une femme est venue me témoigner, t'inquiète pas, je ne vais pas en parler. Elle avait des soucis, elle est allée voir une personne qui pratiquait la médiumnité, donc un médium. Et voilà, le piège. Et elle en souffre encore. Il y a des conséquences. Regardez. Satan est trop malin. Il va provoquer une situation dans ta vie. Comme Job.
Job n'avait pas péché. Satan se disait, comment je vais faire pour détruire ce monsieur? Il attaque, il attaque. Il voit que Job était entouré d'un rempart. Littéralement, il y avait un rempart autour de lui. Il n'arrive pas. Il attaque ses enfants, il n'arrive pas. Il dit, non, comment je vais faire pour attraper ce monsieur, pour le sortir de la justice? C'est ça le truc. Te sortir de la foi, de la sainteté, de la sanctification, de l'amour du Seigneur, de la discipline du Seigneur. C'est ça le truc. Comment faire? Et là, Satan négocie avec Dieu. Dieu dit, tu ne pourras pas l'avoir. Je te permets de toucher son corps, c'est bien. C'est ce que Satan fait. Il a tué ses enfants. Tout c'est bien, tout, il a tout pris. Job est resté intègre. Ensuite, il va voir le Seigneur. Il dit, Job, tout ça, c'est parce que tu lui as donné la vie, la santé. Ok, je permets à ce que tu touches à sa santé. Satan frappe Job d'un ulcère très, très violent, malin. Job est resté intègre. Et Satan s'est arrêté là? Non, il est allé voir sa femme, la femme de Job. Il dit, voilà, il pousse sa femme. Allez, dis à ton mari de bénir Dieu de mourir. Vous voyez? Elle pousse son mari à la rébellion contre Dieu pour qu'il meure, parce qu'elle voulait certainement passer à autre chose, être avec un autre homme. Tant que Job avait des biens, elle était gentille. Et quand Job a tout perdu, c'était plus sa femme. Vous voyez ce que je dis ça? Voilà l'homme. L'homme est comme ça. Et Job dit, tu parles comme une femme insensée. Satan était derrière? Vous croyez quoi? Sa propre femme! Il est toujours là en train de signer le décret. Il est toujours là en train de mettre des pièges. Lui et les démons, tous les démons, les sorciers, pareil. Pareil. Moi, je sais qu'il y a des frères qui sont tombés même chez nous, ou des sœurs. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment de Dieu, mais c'est parce qu'ils se sont mal mariés. Et c'était des pièges pour eux. Et ils en sont morts. Il y en a, ils n'en sont même pas conscients. Donc, par rapport au mariage, il y a des pièges. Par rapport à l'amitié. L'amitié. Voilà. Vous avez les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait plusieurs personnes étrangères qui étaient parmi eux. C'était leurs amis. Et c'est ces personnes-là qui ont poussé les Juifs à la convoitise. Bah ouais. C'est écrit, hein? L'amitié. Dis-moi avec qui tu traînes. Et je te dirai qui tu es. Et les gens, ils pensent que quand ils vont dans les assemblées, c'est pour chercher les amis. On ne va pas là pour chercher des amis. Nous y allons pour servir Dieu, pour nous édifier. Mais une camaraderie, une amitié, soi-disant chrétienne, qui commence à t'éloigner de la parole, tu dois être capable de dire, je ne veux plus. Mais comme il y a les sentiments là, mais c'est pas grave. Celui qui n'est pas capable d'être seul avec son Dieu, il va toujours tomber dans les pièges de l'ennemi. Toujours. Comment des femmes qui étaient mariées, qui s'aimaient, qui aimaient leur femme, leur mari, pardon, des maris qui aimaient leur femme, qui vont aller dans une assemblée et ils arrivent comme ça, le pasteur se met au milieu. Le pasteur commence à dire la femme est sorcière, tout, division, divorce. Comment vous pouvez... Voilà les pièges. Il y a beaucoup de choses, les rencontres que l'on fait là. Mariage, premièrement, amitié. Regardez même quand on est dans le monde, hein, souvent les bêtises que l'on a fait, c'est aussi à cause des amis, hein, qui nous poussaient à la bêtise. Voilà. Ouais, tu peux y aller, voilà combien moi je gagne, tout ça, tu peux. Il y a un jeune homme de 14 ans, un enfant de 14 ans qui vient me voir samedi dernier. Samedi dernier, oui. Qui me dit, voilà, je viens te voir, prie pour moi, 14 ans. Il dit, je revends de la drogue. Un dealer. Je dis, pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que mon cousin fait ça. J'étais aux Antilles il n'y a pas longtemps. Une jeune fille vient me voir, une jeune fille. Elle souffre avec son enfant. Hein. Elle dit, voilà, je suis pris pour moi parce que je suis lesbienne. Je lui dis, ah bon, je sors avec ma cousine. Elle dit, elle sortait avec sa cousine.
avant sa conversion et après sa conversion. Vous voyez? Les rencontres. Les pièges. C'est-à-dire les gens que l'on croise ici et là, dans le monde, dans les assemblées, beaucoup portent en eux des pièges. Beaucoup sont des appâts de l'ennemi, tout simplement. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir, c'est comme des appâts avec des fils. Dès que vous vous êtes attaché à eux, c'est eux qui vont commencer à vous attirer vers le mal. C'est pour cela que vous ne verrez jamais dans la Bible dire que 3 personnes marchaient ensemble avec Dieu. Non, toujours Enoch marche avec Dieu, Enoch seul. Noé marche avec Dieu, on n'a pas dit... non, la marche avec Dieu, c'est d'abord une marche personnelle. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas le comprendre à cause des sentiments. Et c'est ça qui nous tue. Satan sait que nous sommes des êtres très sentimentaux, très émotionnels. C'est ça qui nous tue. Il exploite ça. Paul parle du jugement, des décrets. C'est-à-dire qu'une fois que l'ennemi a commencé à décréter quelque chose là, il va te juger. Et quand il juge quelqu'un, là, c'est chaud. Comme vous le savez, il est très méchant. Ah oui. Il y a plusieurs pièges. D'autres pièges. Satan sait très bien, connaît bien nos faits et gestes. Ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas. Les choses que nous aimons faire, ce que nous n'aimons pas faire. Tout, il sait. Et il ne va pas t'attaquer avec... il ne va pas utiliser les choses que tu n'aimes pas pour pouvoir t'atteindre. Il ne va pas utiliser ces choses-là. Celui qui n'a jamais été alcoolique, Satan ne va pas utiliser l'alcool pour l'avoir. C'est rare. Il peut le faire, mais c'est rare. Donc il va exploiter nos faiblesses du passé dans le monde. Je disais que on nous dit qu'à la fin de temps, lors du jugement dernier, des livres seront ouverts. Chaque être humain a un livre qui lui est assigné, dans lequel sont consignés tous ses actes. Satan singe Dieu. Après, ça nous dit quoi? Des livres seront ouverts, non? Voilà. Il y aura le livre de vie, de la vie, et d'autres livres. Donc chaque être humain a des livres. Il y a des anges qui certainement notent des affaires là-dedans. Toutes nos affaires, toutes nos pensées. Donc Satan qui aime singer Dieu, il a aussi des livres, certainement, dans lesquels nos faits et gestes sont consignés. Les sorciers qui nous approchent au travail, à l'école, consignent des choses. Il prie à telle heure, il aime beaucoup manger telle chose. Donc si on veut la voir, on peut lui préparer cette chose-là. Il ne va pas résister. C'est comme ça que les gens sont aussi empoisonnés physiquement, des prédicateurs. Une sœur a témoigné ici, sa maman, que je connais personnellement, qui est une grande sorcière. Sa maman va chez elle, elle lui dit, bon, écoute, prends ces rideaux là, tout ça là. Et la sœur, naïvement, met les rideaux chez elle, et c'était des caméras.
Et tout ce qui se passait dans son couple, là, sa maman était au courant. Elle est venue aussi dénoncer sa mère. C'est une vraie sorcière, on l'a attrapée à l'époque où j'étais pasteur. Des rideaux. C'était le piège, le point de contact entre cette femme et sa mère. Des rideaux, cadeaux. Ah, tiens. C'est pour cela que Dieu disait dans les Écritures que les présents aveugles. Voyez? Mais il y a des présents, il y a présent et présent. Il y a des présents qui sont empoisonnés. Donc ça, c'est pour te surveiller. Et quand Satan soumet quelqu'un, quand quelqu'un tombe dans le piège de Satan, là, imaginez maintenant là, ce poisson-là, qui vient, hein, et qui croque là-dedans. Eh ben, il y a un fil, on est d'accord, non? Ben oui. Eh ben, le poisson aussi, le pêcheur là, hein, la tire vers la gauche, ben, il va y aller, vrai ou faux? C'est pour cela qu'on parle des liens familiaux, liens ancestraux, tout ça. Là, on dit liés. Il faut, n'est-ce pas? Les gens sont liés. Les gens sont attachés. Ils ne savent plus ce qu'ils font. Ils font la volonté de Satan. Regardez, Jean chapitre 8. Quelqu'un peut nous lire le verset 44? Merci Gérard. Je lis au nom du Seigneur. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas persévéré dans la vérité, car la vérité n'est pas en lui. Toutefois, qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ah, il est menteur et le père du mensonge. Voilà. Donc, le mensonge, c'est aussi le déguisement. Donner l'impression aux gens que vous êtes, hein, vous voulez faire croire aux gens que vous êtes vrai, alors qu'en réalité vous êtes faux. Ça s'appelle l'hypocrisie. Voilà. Donc le pharisaïsme, le déguisement. Voilà. Et il dit, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc Satan a des désirs. En fait, le terme grec traduit par désir ici a été traduit dans Timothée là-bas, de Timothée, par passion. Passion de la jeunesse. D'accord? Amen. On va lui lire 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Ce terme-là signifie aussi luxure, la luxure. Vous savez ce que c'est la luxure? C'est quoi à votre avis? J'arrive pas à l'expliquer. Ok. Qui peut nous expliquer la luxure aussi? Non, je ne sais pas. Hein? Hein? Aimer des choses précieuses. Non, c'est pas le luxe. La luxure, c'est le péché sexuel. Ce sont des passions charnelles, impudiques. C'est ça la luxure. Je sais que j'ai fait exprès de poser cette question parce que beaucoup pensent que c'est le luxe. Non. Non. Donc le terme traduit par désir ici est aussi traduit par luxure. C'est le goût exagéré, hein, c'est le sexe. Tout ce qui est impudicité, fornication, tout ça là. Voilà. Voilà le plan de Satan. C'est te pousser à aimer le sexe. Donc 2 Timothée chapitre 2 là, c'est bon? Verset 22 Gérard. Fuis aussi les désirs de la jeunesse
et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Les Écritures nous disent de fuir ces désirs-là. Bah oui, ces désirs-là, il faut les fuir, tout ça là. Et Satan veut que les hommes accomplissent ces désirs-là. Et on va prendre un autre passage dans Luc chapitre 4 et Marc 4, 19, pardon. Marc chapitre 4, verset 19. Mais en qui les soucis de cet âge, la séduction des richesses et les convoitises des autres choses étant entrées dans leurs esprits, étouffent la parole et elles deviennent infructueuses. Les convoitises, voilà. Les convoitises, c'est le même mot grec, hein, traduit par désir. Donc les gens, ces convoitises-là, ça pénètre à quel niveau? Dans les esprits des hommes, la pensée. Bah oui, c'est comme ça que Satan procède. C'est terrible, hein? Donc il piège. Vous savez que certains chasseurs, là, quand ils vont, notamment dans certains pays, là, quand ils vont dans la forêt pour chasser, tout ça, du gros gibier, par exemple, ils vont mettre leur piège sous terre, hein? Ils enterrent. Quand un animal marche dessus, là, tac, ça l'attrape. Ben voilà. C'est exactement comme ça que Satan aussi procède. Parce que nous sommes sur un chemin, c'est la marche. Voilà. Il y en a, ils n'avancent plus parce qu'ils sont piégés. Voilà. Ils sont croqués. Et toi, tu arrives à leur niveau, au lieu de tu essaies de les aider. S'ils refusent, ben, qu'est-ce que ça va? Tu tombes à leur piège aussi. Tu es collé, attaché. Une troisième personne qui arrive à leur niveau, pareil, tac, attrapé. Quatrième personne, tac, attrapé. Cinquième personne, tac, fini. Ça devient une assemblée de moqueurs. Une association de malfaiteurs. Voyez? Et Satan, lui, il acclame, il dit, c'est bon, je les ai eus. Donc, il faut comprendre que nous sommes en guerre. Dans cette guerre-là, mes amis, le monde est dans les ténèbres. Et Satan a mis des pièges partout, partout, partout. Tu vois une jolie femme comme ça, tu dis, frère, on dit, frère, faites attention. Non, tout ça, frère, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre, il faut faire attention, c'est un piège, tout ça, là. Les gens, parfois, ils nous font la guerre, ils vont nous détester, tout ça, là. Non, des pièges que j'ai eus, là, il y en a plein, ça s'arrête pas. Plein. Il fait attention, tu vois. Là, tu vas perdre tout, là. Non. Regarde. Comme avec Ève. Satan, s'il veut te détruire, il va mettre le paquet. Dans un seul piège, là, il va tout mettre dedans. Toutes sortes de virus. Il ne faut pas croire que le sida est venu après, hein. Oh, l'Ebola, tout ça. Non, tout ça, c'était dans le fruit. Tout était dedans. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui existe a déjà existé, nous dit la Bible. Voilà. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Rien. Et Satan, s'il voit, par exemple, que Jacques va gagner 1 million de personnes pour le Seigneur. Dieu va se servir de lui parce qu'il pressent ça. Parce qu'autour de la personne appelée par le Seigneur, il y a comme quand il y a il y a un orage, tout ça, voyez? S'il y a une forte pluie qui s'annonce là, il y a l'orage, il y a le vent, le ciel s'assombrit. Donc on peut déjà prévoir, comme le Seigneur disait, on peut déjà prévoir que la pluie sera forte, tout ça, l'orage sera terrible. Tout ça là. Eh bien, Satan voit ces choses-là autour des vrais enfants de Dieu, en fonction de l'appel des uns des autres. Plus ton appel est important, plus il y a une activité spirituelle intense autour de toi. Mais toi, tu n'es pas conscient de cela. Dieu nous aveugle pour ne pas que l'on devienne orgueilleux, tout ça. Donc, il y a des choses qu'il ne montre pas pour nous protéger. Et Satan se dit, celle-là, là, qui vient de naître là, comme Moïse, hein, il faut le tuer, tout de suite. Voyez? Comme Jésus à sa naissance. Hérode, tac, il faut le tuer. Si l'étoile brille déjà, là, c'est un danger pour moi, c'est un danger. Il faut tuer. Et toi, c'est pareil. Toi, tu ne te vois pas. Mais toi, il y a une activité autour de toi, une forte activité. Satan se dit, les sorciers, tout ça, les démons, ils ont étudié, ils ont dit, oula,
il risque de gagner à peu près 1 million de personnes. Sur les 1 million, chacune va gagner 10 000. Et sur les 10 000, chacune va gagner 20 000. Vous voyez, la liste n'en finit plus. Donc au final, jusqu'au retour du Seigneur, cette personne risque d'être un instrument utilisé par le Seigneur pour gagner 1 milliard de personnes, par exemple. Et Satan dit, non, si je tue la personne, là, je vais tuer en même temps 1 milliard de personnes en même temps, dans l'œuf. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, si je lui donne juste un esprit de mensonge, de rébellion, de murmure, il risque de se rattraper. Alors je vais préparer une de mes maîtresses, une de mes servantes. Une femme très belle, parfois avec une belle voix, avec la connaissance de la parole, tout ça. Un homme avec la grâce, une grâce qui séduit. Et il envoie la personne. La personne est envoyée peut-être 56 ans après 6 ans d'investigation, d'études, d'espionnage. La personne arrive comme ça. Bonjour frère, bonjour. Oula, elle est belle cette sœur, tout ça là. Elle a la grâce. Tac. On t'approche. On peut t'approcher parfois au travail. Toi, tu sais pas comment ils sont organisés. À l'école, tout est planifié, tout est étudié. Et là, tu tombes sous le charme. Et puis petit à petit, tu t'aperçois que dans un premier temps, oui, la personne donne l'impression d'aimer le Seigneur, de prier bien comme il faut, et elle connaît la parole. Et petit à petit, une fois qu'elle a gagné ta confiance, elle commence à se dévoiler. Elle t'injecte des choses dans ton esprit. Ah, toi aussi, là, t'es trop TTS, t'es trop spirituel, tout ça, là. Il faut surtout pas parler de tes problèmes aux frères. On commence à t'isoler. C'est comme ça que certains procèdent. On va t'isoler des frères et sœurs qui craignent le Seigneur véritablement. Surtout ne parle pas de ton problème à cette sœur. Pourtant, la sœur craint Dieu. Mais surtout pas. T'es isolé. Tel un loup qui arrive dans une bergerie et qui va isoler la brebis qu'il va bouffer. T'es isolé, t'es affaibli. Et là, petit à petit, tac, tac, et un jour, comme tu tombes dans le péché sexuel, je t'assure, c'est-à-dire cette sirène-là, ou cet homme-là, sirénisé, a en lui, par exemple, on va dire 7000 ou 6000 démons. Et Satan se dit, il faut lui injecter tous ses esprits d'un seul coup. Bah oui, c'est comme ça se passe. Tu tombes seulement une fois, c'est fini, t'es grillé. Une lourdeur spirituelle qui s'abat sur toi, l'incrédulité et l'amour de plusieurs femmes en même temps. Et du coup, tes yeux charnels, sexuels s'ouvrent et tu commences à voir toutes les femmes de l'assemblée comme tes femmes. C'est fini. C'est arrivé à plusieurs pasteurs que je connais. Il y en a un particulièrement qui a été pour moi comme un modèle, comme un frère. Il dirigeait une assemblée de plus de 500 personnes. Beaucoup de jeunes. Et Satan lui a envoyé une sirène préparée, bien montée. La fille arrive, le pasteur couche avec. Les premiers rapports seulement, là, lors du premier rapport, elle lui a injecté toutes sortes de démons. Et le pasteur a commencé à mendier le sexe. Il était marié, hein. Il a couché avec plus de 50 femmes. Plus de 30 étaient venus nous voir pour la prière. Un pasteur qui priait là-bas, qui est venu nous voir, que je connais, qui est un homme de Dieu, il m'a dit, lui il dormait dans cette salle, le pasteur là, il était logé sur place. Il dit, un jour je dormais comme ça, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu une sirène des eaux qui était sous l'eau, mais l'eau était en dessous de la salle. Donc il y a qu'une espèce de piscine en dessous, et c'est la sirène qui gère l'esprit, c'est l'esprit principal de l'église. Et des couples veulent me voir pour me dire, nous on commençait à avoir des attaques de mari, de femmes de nuit, de séduction, on commençait à tromper nos femmes, à tromper nos maris, tout ça. Là. Il y a même 2 femmes de dirigeants là-bas, de prédicateurs, un apôtre et un évangéliste qui commençaient même à avoir des rapports homosexuels, tout ça, là, entre elles, qui sont venus me les avouer. Vous voyez ce qui se passe? Il y a des pasteurs même qui m'ont dit, toi, il ne faut pas aller prier là-bas parce que quand on m'a appelé pour aller intervenir, on m'a dit non, ils n'osaient pas parce qu'ils disaient, parce qu'ils connaissaient leur vie. Ils se disaient, si tu mets tes pattes là-bas, là où il y a la sirène comme ça, on t'attrape. Dieu m'a dit, il faut aller aider, il y a des enfants là-bas, mes enfants, il faut aller les aider. Vous voyez comment ça se passe? On va te mettre en confiance, on te met en confiance et tu ouvres ton cœur. Tac.
C'est une guerre que nous livrons. Celui qui craint Dieu n'a rien à craindre. On n'a pas besoin forcément de voir les choses, tout ça pour mener correctement à bien ce combat. Le Seigneur a déjà tout accompli, mais il nous demande d'être vigilants. Il dit soyez prudents, soyez purs ou simples. Parce que vous êtes au milieu. Vous êtes au milieu de loups. Vous voyez le piège? Regardez, l'année où les rois entraient en guerre, David n'est pas parti en guerre. C'est écrit, hein? C'était l'année de la guerre, hein? Il n'est pas parti. Il est resté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu Bathsheba et il a convoité. Vous avez vu ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a couché avec l'esprit de meurtre. Vous voyez, l'esprit d'impudicité d'abord, convoitise, impudicité, adultère, ensuite meurtre, il a fait tuer cet homme. Ensuite, l'esprit d'inceste est rentré dans sa famille parce que, n'est-ce pas, sa fille a été violée par son frère, hein, par un de ses fils. Ensuite, il y a le meurtre aussi, parce que Absalom a tué son frère, son demi-frère qui a couché avec sa fille, sa sœur. Ensuite, la rébellion, parce que Absalom a chassé David du pouvoir, et Absalom a couché avec 30 copines de son père. Et ensuite, il est mort. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est-à-dire, Satan, il voulait détruire cette famille, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par le chef. Parce que les chefs, là, ce sont les racines. Bah oui. Couper la tête. S'il coupe la tête, là, c'est fini. Tout le corps s'écroule. C'est pourquoi dans une assemblée comme celle-ci, là, si les anciens sont endormis, là, oh, les sorciers sont dedans. Ils sont à l'aise. C'est pourquoi un dirigeant doit être discipliné. Parfois, ce que vous pensez être des erreurs, ce ne sont pas les erreurs. Le jour où vous allez commencer à diriger, vous allez comprendre ce que c'est. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Celui qui n'a jamais dirigé ne peut pas comprendre ce que c'est diriger. Parce que quand tu es devant, là, quand tu diriges, là, quand tu fais le travail, là, tu vas voir les flèches qui viennent. Là. Croyez quoi, là, mes amis? On est exposé. Paul dit, nous sommes en spectacle. Quelqu'un qui n'est pas exposé, la personne est simple. On est d'accord, non? Calme, mais commencez à l'exposer seulement, vous allez voir. La personne prend le micro une fois, deux fois, trois fois, fait 2 ou 3 vidéos, c'est fini. Si elle n'est pas préparée, des flèches, tac, fini, mort. C'est comme ça que ça se passe. Toute une assemblée peut être prise en otage par des démons. Il y en a plein comme ça, j'en connais. Plein. Dieu m'a amené en vision dans une des assemblées que j'ai implantées, là, tout ça. Là. Je rentre là-dedans, là, je vois toute l'assemblée chanter joyeux anniversaire. Je dis, oula, Seigneur. Je vous dis. Les anciens sont morts, ils ronflent comme pas possible. Fini. Aucune discipline. Bah oui, ils sont gentils. Les sorciers, ils aiment ça. Il te faut devenir gentil. Ils enlèvent la discipline, l'autorité, là, tout ça, là, la rigueur pour corriger, pour reprendre. Ce que les gens appellent la méchanceté, les durs, c'est l'erreur. Ah bon? Attends, le jour où toi, tu vas te diriger, là, tu vas voir une belle femme qui va arriver. Tu vas voir si tu vas résister. Là. Je connais un pasteur, un jeune pasteur prophète comme ça. Là. Il couchait avec tout le temps des femmes, Il avait une grâce terrible. Satan l'a eu par les femmes, la sirène. Et un jour, il est venu me voir au bureau. Dieu m'a dit, Lucie ne se reprend pas, il va mourir. Il n'a pas écouté. Un jour, il prêchait comme ça. Il s'est écroulé, tac, sur l'estrade. Il vomissait du sang, il est mort. Il est parti en enfer. Pourtant, c'était un homme de Dieu. La volonté de Satan, la première chose que Satan veut, la première des choses, qu'est-ce qu'il, son désir, là, on sait que c'est la luxure, tout ça, là, mais qu'est-ce qu'il veut? La première chose, non, c'est oui, ton âme, mais la première chose qu'il fait, c'est t'éloigner de la présence de Dieu. Il sait que c'est comme ça qu'il peut t'achever bien comme il faut. Il te sort de sa présence. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Ils ont été chassés du jardin d'Éden, et là, Satan s'est occupé d'eux.
Pour pouvoir attraper un poisson, qu'est-ce que vous faites? Il faut le sortir de l'eau. On est d'accord, non? Bah oui. On l'attrape, on ne le laisse pas dans l'eau. Hein. L'eau, c'est la présence de Dieu. On va dire c'est l'image de la présence de Dieu. Vous mettez le piège là-dedans, là, tout ça, là, le poisson mort, tac, la première des choses, là, en tant que pêcheur, là, vous le sortez de son environnement naturel. Voilà. Et là, vous pouvez lui faire de lui tout ce que vous voulez. Le griller, braiser, le faire bouillir, comme vous voulez. C'est exactement ce que Satan fait avec nous. La présence de Dieu, c'est la vie de prière chez toi. La présence de Dieu, c'est la méditation de la parole de Dieu tous les jours chez toi. Je vais poser une question, soyez sincères, c'est pas pour vous condamner, soyez sincères. Qui peut rester une semaine sans méditer la parole de Dieu? Levez les mains. Merci, 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 merci. Ça fait combien de temps que tu viens aux enseignements, au programme de réveil? Ça fait des années, non? Des années. Voilà, il y a un souci. Donc, vous voyez, c'est pas pour vous condamner, mais c'est pour vous interpeller, vous montrer que nous avons des gros problèmes. Donc, Satan vous sort de là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il ne règne pas sur vous, sur vos enfants? Qu'est-ce que vous voulez? Un autre piège là, je vais vous dire, Dieu m'a rappelé ce piège là, j'allais oublier. Donc on a parlé du mariage, de rencontres, tout ça, l'amitié. On a parlé de la dot, hein. Je vais en parler là, ce dimanche là, on va essayer de rentrer, parce qu'il y a une émission sur la famille. Beaucoup d'Africains de chrétiens en plus, hein, ne se rendent même pas compte que la dot c'est la haute sorcellerie. C'est pas un niveau moindre, hein. C'est de la haute sorcellerie. Pourquoi? Posez-moi la question, pourquoi? Satan n'aime pas la famille. C'est un gros piège pour les futurs mariés. Vous touchez à la dot, vous provoquez la colère des parents. Vous allez découvrir leur visage. Vous allez découvrir la colère de vos tantes, de vos oncles. C'est à se dire, mais de quoi je me mêle? Et en plus, chez beaucoup d'Africains, là, ils vont vous dire, quand vous épousez quelqu'un, vous épousez la famille. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous épousez un Africain, vous devez le savoir, vous épousez toute la famille. Quand vous épousez une Africaine, c'est toute la famille. Papa, maman, oncle, tante, frères et sœurs. Tout le monde va vouloir dire mettre son grain de sel là-dedans. Voilà la sorcellerie. De quoi je me mêle, toi, sœur, pour aller parler des enfants que ton frère va avoir? De quoi tu te mêles de quoi? C'est ton mari? Voilà la sorcellerie. Là, vous allez avoir une fille, vous allez l'appeler un tel. De quoi je me mêle? C'est ton histoire, ça? C'est ton mari, ton frère? Voilà la sorcellerie. C'est pourquoi je vous dis que la famille, là, le dimanche, quand on va parler de la famille, beaucoup vont se retrouver sorciers. C'est comme ça que les parents qui acceptent la dot, la vendent leurs enfants, ils ne comprennent rien du tout, là. T'as beau dire, oh non, le frère, il exagère. Non, c'est une secte, tout ça. Vous ne comprenez pas, vous vendez vos filles. Vous allez faire venir quelqu'un qui va parler de la dot, qui vient de loin. Vous connaissez son histoire, vous connaissez son âme. Vous savez avec quel démon il travaille. C'est comme ça qu'on vous affecte aux esprits de mari de nuit, femme de nuit, tout ça. Toutes sortes de démons là, que les couples africains traînent ici et là. Il y a des choses, on va parler de ça dimanche, là. Et Dieu pleure, il se dit, mais ils ne comprennent pas les parents là. Ceux qui sont sincères là, ils ne se rendent même pas compte parmi les parents. Parce qu'ils sont naïfs, ils ignorent les plans de l'ennemi. Et ils vendent leurs enfants là. Quand on va vous demander des pagnes, pourquoi faire? Quand on va vous demander, tout ça, parfois les choses qu'ils demandent, ils ne vont pas les porter. Quand ils vont vous demander des machettes, c'est pourquoi faire? Cola, tout ça, c'est pourquoi faire? Vous ne comprenez pas? Ce sont des cérémonies. Et ils vont prendre l'argent. L'oncle là-bas va avoir 20 euros. L'oncle là-bas, 30 euros, tout ça. Vous voyez, même des petites sommes comme ça, c'est pas leur problème. L'essentiel, c'est de le prendre. C'est l'argent du sang. C'est le sang. On vend l'âme. C'est un marché. La dot égale marché. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est là qu'on vend les esprits, qu'on vend les âmes des gens, aux démons de mari, femme de nuit.
C'est un piège. Il y a beaucoup de choses. La sorcellerie s'est infiltrée dans nos assemblées bien comme il faut, plus que vous ne le pensez. Et on va déformer les Écritures en disant Abraham a payé la dot. C'est écrit où? Il a fait des présents. Est-ce que c'est la famille de la femme qui a exigé ou c'est de lui-même qui a dit je veux offrir quelque chose? C'est un présent. Ce n'était pas une dot. La dot était donnée dans le cadre d'une femme violée et il fallait réparer son témoignage. C'est tout? Vous êtes violé? Non. Tout est mélangé, et c'était une coutume cananéenne que les Hébreux ont adoptée. Et ensuite, quand Christ est venu, tout ça, ça a été arrêté. Voyez? Avec l'argent, on achète la marchandise. Qui est d'accord avec moi? Mais vous allez acheter un être humain avec de l'argent. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous ne comprenez pas. Comment vous pouvez ne pas comprendre ces choses simples? Que cette femme devient une marchandise qu'il faut vendre, qu'il faut, n'est-ce pas, présenter devant tout le monde. Voilà comment elle est belle. Plus elle est belle, plus l'argent, plus la somme est importante. Mais vous ne comprenez pas tous ces sorciers en costume et cravate, qu'ils soient pasteurs, prophètes, tout ce que vous voulez, ce sont des sorciers. Vous devez le comprendre. Ce sont des. Moi je sais qu'il y a des gens qui prient avec nous depuis des années ici. Là. Ils ont pris la dot. Vous êtes des sorciers. Je vous le dis. C'est pour ça que quand ils viennent me voir au programme, ça m'intéresse. Je ne vous cache pas. Hein. Dieu me dit. Soit avec la jeunesse. Beaucoup m'ont rejeté. Beaucoup sont des sorciers. Il n'y a rien à faire. Pourquoi? Le piège. Vous voyez le piège de l'ennemi? Coutume, tradition. Là. Dedans. On va parler de ça. Piège de Satan. Satan pour avoir les hommes. Vous savez ce qu'il a fait? Il leur a préparé ce qu'on appelle la culture humaine. Dedans, vous avez les coutumes, les traditions, tout ça. Là, des pièges. Les gens, ils se disent chrétiens, mais ils sont enfermés, embourbés là-dedans. Là. Autre piège, vous allez embellir vos morts. 10 ans après, vous allez refaire encore la tombe de quelqu'un qui est décédé, qui est devenu de la poussière. Voilà la sorcellerie dans laquelle vous êtes, que ce soit les Africains ou beaucoup d'Antillais. Sorcellerie, magie, culte mort, coutume et tradition. Vous voulez savoir pourquoi vous avez des problèmes toujours? C'est Satan, il est assis dans vos cœurs là. Le piège. On va faire 40 jours, on va faire une fête, inviter encore des gens, 10 ans après, faire encore une fête pour manger, parce que papa est mort, maman est morte il y a 10 ans, alors on va se retrouver des tentes avec voilà vos sorcelleries, tout ça là, voilà les pièges de l'ennemi. Il vous a imposé ça avec vos ancêtres qui ont fait des alliances avec lui. Et vous les enfants, vous continuez à perpétrer ces choses-là, et vous êtes embourbés là-dedans, là. Et vous êtes dans les assemblées, on prie pour vous, toujours les mêmes combats, mari d'une femme de nuit, tout ça, sorcellerie, les gens meurent bizarres, AVC, tout que vous voulez. Comment voulez-vous que l'ennemi ne vous atteigne pas? Ce sont des décrets. La dot est un décret. Voyez? Signé par le diable. Vos cérémonies mortuaires, tout ça là, des décrets. Coutumes, traditions, observées par vos pères. Vos crânes qu'on réclame là-bas au Cameroun, tout ça, les Bamileke. Ce sont des décrets. Vous appliquez ces décrets sans savoir d'où ça vient. Jésus a appliqué ces choses-là, c'est lui notre modèle. Est-ce qu'il a fait ça? Non. Mais pourquoi vous le faites? Non, parce qu'on a toujours fait ça. Mais vous ne savez pas que ce sont la base, ce sont des démons qui sont assis là sur le trône, vous les adorez, et quand vous venez, on prie pour vous, vous repartez encore là-dedans, ça revient encore à chaque fois, vous comprenez pas pourquoi ça marche pas. C'est normal. Vous êtes embourbé. L'image que Dieu me donne là, c'est qu'ils sont dans la boue. Les gens sont dans la boue. Ils sont en train de patauger là-dedans, là. Ils se pataugent. Ils sont complètement embourbés, complètement enlissés, complètement ensablés, complètement noyés là-dedans, là. Tout ça, là. Enfermés, attachés, ligotés, tout ça, là. Enchaînés. Si vous avez été doté, vous avez été vendu. C'est-à-dire votre âme là, on se sert de votre âme. Vous devez le savoir, chrétien ou pas. C'est un décret satanique, diabolique, depuis l'enfer là, tout ça là, bien comme il faut.
Parce que vous déformez les Écritures. La dot biblique n'était pas comme ça. Sous Moïse, c'était pas comme ça. Ça a été déformé. Ça, c'est les coutumes et les traditions des hommes sont basées sur la sorcellerie, la haute sorcellerie. Satan sait comment avoir les gens. Il sait que quelqu'un qui a été éduqué depuis son enfance, a agir d'une certaine manière. Pour le sortir de là, c'est difficile. Voilà pourquoi les Français disent les habitudes ont la peau dure. Ça, c'est des forteresses. C'est pour ça que Paul dit que c'est des forteresses. C'est là-dedans. La dot fait partie. C'est une manière de vivre. On a toujours fait ça. Le changement, on veut pas. Quelque chose de nouveau, on dit non, c'est pas que c'est compliqué. Comment on va faire? Comment on va procéder? Voyez? Magie noire, magie blanche, haute sorcellerie, envoûtement, possession démoniaque. Et vous avez du coup peur de tel oncle, telle tante qui est là-bas au village, le chef du village, tel chef, tel monsieur, un tel qui va faire, qui va parler, tout ça là. On met les pannes par terre, les gens vont marcher dessus, on va proclamer des paroles, on va parler, on va papoter, on va compter l'argent devant tout le monde. Vous avez vu, la somme est là, tout ça marche. Vous ne comprenez pas, ça va marcher des sorciers. L'âme est vendue, l'âme est vendue. C'est pour cela que vous mariez lors de ce mariage, la mystique, là, tout ça, là, eh ben, les sœurs de l'homme ont leur mot à dire sur la femme de leur frère. Tout ça, vous voyez, non? Qui commence à vouloir lui imposer des choses. Tout ça, là, c'est la haute sorcellerie. Alors que Dieu dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, on n'a pas dit toutes les familles, là, tout ça. Les deux deviendront une seule chair. Mais vous dites, non, vous nous avez tous épousés. Voilà la sorcellerie, tout ça, là. Mélange. Vous êtes devenus un corps mystique. Ce sont des monstres. On doit pleurer parce que c'est chaud. C'est ce que vous vivez avec des sorciers, des démons dans vos lits, là, tout ça, là. Voilà pourquoi il y a des maris, des femmes de nuit, à chaque fois des combats bizarroïdes, des fausses couches bizarres, tout ça, là. Vous voyez, tout ça, là. Vous embellissez vos morts, vous aimez vos morts, vous aimez vos cimetières, là, tout ça, là. Ah, vous êtes des chrétiens, soi-disant, là. Vous ne voulez pas changer, quitter vos coutumes, vos traditions, là. Vous êtes embourbés là-dedans, là. Voilà pourquoi les gens meurent bizarrement à chaque fois, là. Et tout ça. Vous parlez aux morts comme les catholiques, vous aimez ça. Chaque mois, chaque année, il faut aller embellir la tombe, tout ça, là. Vous allez faire quoi là-bas, là? La personne n'est plus là. Le Seigneur a dit, tu es poussière, tu retournes à la poussière. L'esprit retourne à Dieu. Vous voulez faire quoi, là? Vous voulez embellir quoi, là? Sorcellerie. Et vous êtes assis là, Dieu me dit, il me montre ça. Il y en a qui étaient encore il n'y a pas longtemps au cimetière, ils aiment ça. Vous allez pleurer encore devant la tombe là-bas. Et vous dites, vous venez vous asseoir là, on dit, on aime le Seigneur. Dieu dit, regardez comment ils sont tous possédés. On vient, on prie pour vous, les démons sortent. Quand vous repartez dans ces choses-là, ça revient encore plus qu'avant. Les pièges de l'ennemi. Les décrets. C'est pourquoi Dieu me dit, toi, tu es dur avec toi-même, avec les uns les autres. C'est pas de la méchanceté. La dureté, là, on en a besoin pour être éclairé. Sinon, là, tout le monde va se retrouver dans les liens, là, les choses, là. C'est compliqué. Oh, Seigneur. Voyez, les pièges? Jérémie, chapitre 10. Seigneur, sauve-nous. On veut honorer la mémoire des morts en allant sur les tombes, aller nettoyer la tombe, laver ça, mettre des fleurs, tout ça là. Les coutumes des hommes, tout ça, les traditions d'hommes, tout ça là, complètement. C'est. Jérémie 10, verset 1er et verset 2, jusqu'au verset 3. Écoutez la parole que Yahweh vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle Yahweh. N'apprenez pas les façons de faire des nations. Déjà, Dieu dit, n'apprenez pas les façons de faire des nations. Ça, c'est ça les coutumes et les traditions. N'apprenez pas cette façon-là. C'est ça, les dots, tout ce qui est dots. Et ne craignez pas les signes des cieux, parce que les nations les craignent. Car les lois des peuples ne sont que vanité. Donc Dieu nous dit que les peuples ont aussi leurs lois. Donc la dot est une loi. Voyez?
Et Dieu dit quoi dans Ésaïe 28? Oh Seigneur. À partir du verset 7. Mais eux aussi s'oublient dans le vin et se fourvoient dans les boissons fortes. Le prêtre et le prophète s'oublient dans les boissons fortes. Ils sont engloutis par le vin, ils se fourvoient à cause de boissons fortes. Ils s'oublient dans la vision, ils vacillent dans le jugement, car toutes leurs tables sont couvertes de vomissements et d'ordures. Mais il n'y a plus de place. À qui enseigne-t-on la connaissance? À qui fait-on comprendre l'enseignement? Est-ce à ceux qu'on vient de sevrer et de retirer de la mamelle? Car il faut leur donner précepte après précepte, précepte après précepte, règle après règle, règle après règle, un peu ici, un peu là. C'est pourquoi il parlera à ce peuple par des lèvres qui balbutient et par une langue étrangère. Vous voyez? Donc Dieu dit, mais ils ne veulent pas comprendre, alors précepte sur précepte, règle sur règle, mais ils ne comprennent pas. Et il dit au verset 14, c'est pourquoi écoutez la parole de Yahweh, vous, hommes moqueurs, qui dominez sur ce peuple qui est à Jérusalem. Car vous dites, nous avons fait un pacte avec la mort, et nous avons un accord avec le Sheol. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous avez fait un pacte avec la mort, avec les morts là qu'on aime embellir, tout ça. Les morts sont morts, il faut les laisser. Voilà. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste là-dessus, mais il y a des gens ici qui sont concernés par cette pratique-là. Culte aux morts. Donc vous avez fait des pactes. Pacte ici, alliance. Pacte. Il faut briser, qu'il faut briser. C'est pour ça que la mort poursuit toujours les gens meurent avant le temps. Tout ce qu'ils font là, il y a la mort, il n'y a rien n'avance. Ils font des projets, il n'y a rien qui marche. Tout en rond. Pourtant, ils sont chrétiens. Je ne parle pas de la prospérité financière. Mais il n'y a pas de percée. Pourquoi? Parce qu'il y a des pactes qui ont été faits ici et là. Voilà. Alléluia. Et Ésaïe 29, 13. C'est pourquoi le Seigneur dit, parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche et qu'il m'honore de ses lèvres, mais que son cœur est éloigné de moi, et parce que la crainte qu'il a de moi lui a été enseignée par un commandement d'homme. Vous voyez? La crainte qu'il a est un commandement d'homme. Donc les hommes ont leur commandement. D'où la dot. C'est un commandement d'homme. Il faut faire ça. Chez nous, c'est comme ça. C'est un commandement. Piège. Et vous mettez vos têtes comme ça, là. Et rappelez-vous bien que Satan, quand il piège les gens, son objectif premier, c'est de les soumettre à sa volonté. Et là, les gens font la volonté de Satan. Voilà, tout simplement. Ils ne se rendent même plus compte. C'est vous les parents, là. Vous les parents. C'est à vous de marier vos enfants. On n'a pas dit c'est aux oncles, aux tantes. C'est l'homme qui marie sa fille. C'est écrit. D'abord. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important que vous, parents chrétiens, vous compreniez votre responsabilité. On a dit, c'est l'homme qui marie, qui donne un mariage. Donner un mariage, c'est pas vendre. Non. Pourquoi vous, en tant qu'homme, vous appelez maintenant les tontons, les tantines, tout ça là, les gens qui viennent de loin pour vendre vos enfants? Donc, vous n'êtes pas responsable devant le Seigneur. Vous avez des comptes à rendre. Piège. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se dégager de là? Il faut se réveiller comme Paul nous dit. Il faut un réveil personnel, une prise de conscience. Que là, ah non. Ah non.
Moi, quand j'ai vu que beaucoup de collaborateurs étaient devenus des pièges pour moi, Dieu m'a dit, décide, prends position. J'ai dit, non, je veux plus. Non, je prends du recul. Ah non, mais il n'y a pas l'amour, c'est pas mon problème, je veux aller au ciel. Non. L'aveugle que le Seigneur a appelé, là, tu sais, il a laissé son manteau pour bien courir. Il faut des séparations là, dans la vie, là, pour aller plus loin. Il faut être allégé. Voilà. Toi, tu es chez toi. Quelqu'un vient te voir pour parler des autres. Tu vois pas qu'il y a un problème, c'est un piège pour toi maintenant. Tu es chez toi. Déjà, tu as tes combats. La personne quitte chez elle pour venir chez toi. Parler des frères et sœurs, parler des gens. Tu vois pas qu'il y a un souci. Tu dois être capable de dire, ma porte est fermée. Bah oui. Moi et mes enfants, nous sommes en prière. Mes enfants et moi, nous sommes en méditation. Voilà. Piège. Vous avez des gens, quand ils n'avaient pas de téléphone, ils étaient tranquilles. Une fois que le téléphone est arrivé, problème. Piège. Papa, il faut savoir dire, j'éteins. Il y a des gens, le piège, c'est l'Internet. Film porno, tout ce que vous voulez, tout ça là. Piège. Il y a beaucoup de pièges, hein. Regardez comment Satan a piégé beaucoup. Avant, quand il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas autant de désordre dans les assemblées. Regardez depuis qu'il y a Internet. Tout le monde devient prédicateur. Vous avez vu le piège? Donc Internet est devenu un piège pour beaucoup. Parce qu'on peut avoir un ministère sur YouTube facilement. Voilà. Piège. Mais les gens ils pensent que Satan les a eus. Comment on appelle Internet? On appelle ça comment? Il y a un autre terme là qu'on utilise pour. La toile. On acclame le Seigneur, la toile. Vous voyez comment Dieu nous parle, hein? La toile. Toile d'araignée. Bah oui, c'est la toile. Et comment on appelle les autres, comment, c'est-moi un autre nom, un autre mot ou nom utilisé pour parler de les réseaux sociaux. Ah ah. Qu'est-ce qu'un réseau? Ah ah. Qui dit réseau dit connexion. Connexion, assemblée. Ah ah. Vous voyez comment Satan a réussi à voir la toile. On dit, on ne cache, il ne cache rien. Il faut avoir l'intelligence pour comprendre ces choses. On dit c'est la toile. Mais il y a une araignée là qui, une fois qu'elle a accouplé avec le mâle, hein, de son espèce, elle le tue. Comment on l'appelle? La reine? La menthe religieuse qui fait ça, mais il y a aussi la reine noire là. C'est ça, non? La veuve noire, très bien. La veuve noire. Eh ben, c'est ça la toile, elle tisse, c'est l'internet là derrière, il y a la veuve noire qui est là. Tout est là, des pièges. On n'a pas de pièges spirituels. On n'a pas de, pièges physiques comme ça, tac, tac. Quelqu'un qui n'était pas, c'est pour cela, vous ne me verrez pas mettre mes photos sur des réseaux, vous ne me verrez pas sur Google Plus avec ma photo, sur Facebook avec ma photo. Non, jamais. Vous ne verrez pas un site à mon nom. Si vous le voyez, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui l'a créé pour me combattre. Mais regardez les gens qui étaient cachés, qui étaient simples là. Comment ils créent des sites internet, c'est leur nom. Page YouTube, leur nom. Vous voyez le piège de l'internet? Satan les a attrapés. Voilà. Il n'y a plus le feu. Ça parle, il n'y a plus la vie. C'est fini. Il dit non, ceux-là, ils sont sur, ma toile les a attrapés. C'est fini. Attends 2 secondes, on va donner le micro. Vous êtes nombreux ici, il y en a qui ils sont sur la toile, tout ça là, leurs photos. Regardez bien comment Satan vous a eu. Regardez. Vous allez mettre vos enfants, un enfant de 2-3 ans, vous l'exposez au monde entier comme ça là. Mais vous ne comprenez pas que vous êtes déjà envoûtés. Oh Seigneur, sauve-nous. Les satanistes prennent ces photos là, font des incantations. Ils envoient des esprits de sexe, toutes sortes de choses sur les enfants. Vous mettez les photos de vos enfants sur les réseaux tels que, je sais pas, WhatsApp, tout ça là. On voit la photo de la petite fille sur la... Mais qu'est-ce que... Seigneur, sauve-nous là, Seigneur, mais cette génération est perdue. La femme dont on a parlé là, qui priait, qui était à Nice là, la sœur qui était à Nice là. Vous savez comment elle s'est retrouvée en Belgique dans un couple avec un monsieur dont elle ne connaît pas la vie?
la moralité. Elle se retrouve là, Facebook. Pourquoi? Elle a vu son profil à elle, hein, l'image qu'elle avait mise sur son profil, la même image elle a vue sur le profil de ce monsieur. Elle se dit, certainement, il y a une connexion, effectivement. Voilà le piège de Satan. Satan a dit certainement à ce jeune homme, mets telle image. Tu vas attraper une jeune femme avec ses 2 enfants de 6 ans. Et elle tombe dans le piège. Réseaux sociaux. Elle se retrouve en Belgique. Un de ses enfants, le monsieur l'a laissé dehors 15 heures dans le froid. L'enfant se retrouve à l'hôpital. L'affaire a fait un scandale. BFM TV en a parlé, les journaux belges en ont parlé, tout ça là. Secte. Oui. L'homme va prendre au moins 20 ans. Et ce sont des gens chrétiens que je connais vite fait. Voilà. Les réseaux. Le piège. Combien ici ne sont-ils pas fait avoir? Ah, je trouvais cette femme sur Internet. Tu prends l'avion, tu files là-bas, un frère est venu me voir. Il est allé jusqu'au Maroc. Je vous dis. Et le frère revient blessé, détruit. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, je ne dis pas les noms à chaque fois pour vous protéger, mais j'en sers pour montrer aux gens à quel point Satan travaille. Le frère blessé. La femme a profité, et ça couche, et le mari qui arrive, un autre copain qui arrive, et on vire le monsieur. Réseau. Vous comprenez pas comment Satan procède, frère. On est à la fin. Je vais poser la question pour finir tout à l'heure, encore 3 minutes. Maintenant, comment faire pour échapper à tout ça, là? Frère, vous voulez que Satan ne vous atteigne pas, vous voulez aller jusqu'au bout? Eh ben, soyez des vrais chrétiens. La parole, elle va paraître dure, elle paraît dure aux gens qui sont tellement embourbés, tellement dans leur tradition, coutume, qu'ils se disent, ah, c'est compliqué. Quitter d'où je suis pour aller jusqu'à là-bas, c'est vrai, c'est compliqué. Mais si tu cries à Dieu, si tu veux changer, Dieu va t'aider. Vous avez vu? Il y a beaucoup de pièges, hein? La musique du monde. La musique du monde, le rap. Elle me dit, mais qu'est-ce que nous raconte? Une jeune fille est venue me voir, une jeune fille française que je connais, une jeune sœur, comme 16 ans. Elle aime le Seigneur, cette sœur-là. Je l'encourage beaucoup. Elle vient me voir, elle me dit, ouais, vraiment, j'aime beaucoup écouter Rihanna, tout ça. Je dis, va prier. Elle est allée prier le Seigneur. Pendant qu'elle dormait, elle a vu il y avait plusieurs bocaux avec de l'eau, et dedans, il y avait toutes les filles qui écoutent Rihanna, qui étaient là-dedans. Et Rihanna elle-même, elle était dans un grand bocal, en forme de sirène des eaux. Elle s'est réveillée, elle veut me voir, elle a déjà compris. Qui écoute Rihanna ici? Levez les mains. Toi, tu l'écoutes? Wow. Hier, tu l'as écouté? Aujourd'hui? Avant-hier? Cette semaine? Oui, cette semaine. Qui écoute Koffi Olomide? N'ayez pas honte, levez les mains. Qui écoute Koffi Olomide? Le Seigneur me parle de quelqu'un ici. Levez les mains, vous qui écoutez Koffi Olomide, levez-vous. Levez-vous, il y en a quelqu'un d'autre. N'ayez pas honte. Koffi Olomide a épousé une sirène des eaux. On l'appelle Tati Wata, c'est-à-dire le mari de Mami Wata. Donc à chaque fois que vous l'écoutez, vous avez des esprits de sexe. Voilà, merci pour votre humilité. Quand un enfant vient au monde, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le cordon ombilical qui le relie à sa mère. On est d'accord, hein? Eh ben, tous ces liens-là. Quand on se convertit, le Seigneur les coupe. Mais si vous ne voulez pas que le Seigneur vous libère, ben, il y aura toujours ces liens. Voilà. Donc, on a besoin d'une délivrance. Mais la vraie délivrance, c'est d'abord la prise de conscience. Voilà. Pour la dot, mon frère? Oui, j'allais juste te demander parce que
nous qui avons payé la dot, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, je paye la dot de ma femme. Il faut demander pardon au Seigneur déjà. Et voilà. Et si ses parents à elle se convertissent, là, il va falloir qu'ils te remboursent. Pour réparer ça. Voilà. Ça va, jeune fille? Comment tu t'appelles? Tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur. Il y a un appel sur toi pour les chants. Dieu va beaucoup servir de toi et va vraiment donner l'intelligence pour les études. Et tu vas avoir des diplômes pour servir le Seigneur avec. Au nom de Jésus-Christ. Ça va le foot? Tu fais du sport? Tu fais du foot? Tu as arrêté? Il faut reprendre. Dieu veut te bénir dans ça. Oui? Les parents, il y a des parents ici qui ont pris la dot il n'y a pas longtemps. Levez les mains. Des gens qui ont pris la dot de quelqu'un ici. Faut pas avoir honte. C'est toi, mon frère? Lève-toi, s'il te plaît. Tu peux venir me voir. Hein? Que Dieu soit béni. On acclame le Seigneur pour ça. Dieu veut nous guérir. Amen. Ça va? Donc tu as marié ta fille, hein? Oui. Waouh, tu as pris combien? 2000. 2000. Il va falloir rembourser. Il y a combien de temps? Il y a 1 an. 1 an, ouais. Donc tu t'es déjà converti, hein? Ouais. Et il faut... En fait, si tu rembourses ce que Dieu me montre, là, tous les problèmes que tu as là, qui nécessitent une solution, ça va se résoudre naturellement. Naturellement. Tu dis à ta fille, à ton gendre, j'ai compris la parole du Seigneur, pardon, voilà, on se bat pour rembourser parce que je n'ai pas à te vendre ma fille, parce que tu n'as pas de prix. Tu n'as pas de prix. Voilà. Toi, tu vas témoigner. Le même Dieu qui t'a guéri là, il va te surprendre et il va te parler de choses là. Déjà, dès ce soir, à partir d'aujourd'hui, il va commencer à se révéler puissamment à toi. À cause de ton humilité. Gloire à Dieu. En plus, c'est ma famille. Donc, oui. Donc, par exemple, comme nous qui nous sommes mariés il y a si longtemps et les parents qui ont pris des dots ne sont plus, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On demande seulement pardon au Seigneur. Mais si vous pouvez réparer, si vous avez pris l'argent de quelqu'un, il faut réparer. Qui a pris ici la dot pour sa fille, là, tout ça? Personne n'a pris. Tu as pris la dot? Il y a longtemps. Il faut réparer tout ça. Ben oui, parce que le pardon implique la réparation. C'est ça. Parce que, regardez, Satan va toujours vous accuser. Vous savez qu'il y a des décrets. Pour qu'un décret soit annulé, il faut réparer. Vrai ou faux? Ben oui. C'est pour cela qu'il y a des problèmes, les gens ont des problèmes de maladies. Il faut réparer. Notre fils a donné, mais sa belle famille ne connaît pas le Seigneur. Ben, vous connaissez le Seigneur. Quelqu'un vous dit ça c'est le poison. Vous allez boire quand même parce que... Non. Si vous savez que c'est du poison, là, faut pas, même si les gens ne sont pas convertis, vous leur dites, nous sommes éclairés, nous ne voulons plus nous soumettre à telle pratique. Il a déjà donné? Bah oui. Vous étiez là aussi quand il a donné? Vous étiez là aussi? Vous avez assisté? Bah oui, vous avez participé? Mais il a dit qu'il ne veut pas avoir de problème. Avec qui? Avec sa belle famille. Ah ben, il vous a entraîné avec. Donc, c'est non-assistance en personne en danger. Donc, il faut réparer devant le Seigneur. Oui. Je ne sais pas si je suis aussi dans cette histoire-là de dot. Moi, j'ai marié ma fille, Léonce, mais j'ai demandé seulement un franc symbolique. Un franc symbolique, c'est écrit où? Parce que je ne voulais pas la dot. Oui, mais il n'y a pas de symbole non plus. Ils ont donné 200 € à leur père. Moi, je n'ai pas touché. Bah, il faut rembourser les 200 € en question parce que vous êtes un. Ah, tu n'as pas touché? Mais tu as demandé un franc symbolique. Un franc symbolique, mais... C'est écrit où? On est chrétien, nous sommes soumis à la loi de Dieu. Tu donnes des présents à qui?
exemple, quelqu'un qui vient marier ma fille, et moi, je ne demande pas la dot, je lui dis qu'il n'y a pas de facture. Bon, c'est à ton bon vouloir si tu veux nous faire un cadeau. Donc, si tu demandes un cadeau, voilà, il faudrait aussi que ta famille fasse un cadeau à la famille de l'homme. Regarde, prends Matthieu chapitre 7. Ouais, j'arrive, grand frère. Tu peux venir avec moi ici, s'il te plaît, ma soeur. Viens avec moi. Tu veux passer, c'est pas grave. Parce qu'il y a des gens qui suivent, là, ils aimeraient bien voir la soeur qui parle bien comme ça. Là. Je me mets à leur place. Matthieu 7, verset 14. Qui veut être délivré? Dites-moi, pour être délivré, est-ce que c'est Chora qui doit prier pour vous ou c'est vous-même qui devrez vous appliquer la parole du Seigneur? Qui croit que c'est la parole seule qui délivre? On est d'accord? Vous connaîtrez la vérité? Est-ce que Jésus a dit que vous connaîtrez Chora et vous serez délivré? Non. Donc si vous me trouvez dur, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est parce que j'aime le Seigneur et je vous aime. C'est pour cela que Dieu m'a dit, dis toutes ces vérités à mon peuple. Vous comprenez? Maintenant, si vous ne voulez plus que les autres de vos familles vous contrôlent, vous attaquent vos enfants, vous devez commencer à leur présenter l'évangile. C'est ça la solution. Lisons les Écritures. Je lis au nom du Seigneur, Matthieu 7, 14. 12. À 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Qui a enseigné ici? C'est le Seigneur Jésus. Tu crois que Jésus-Christ est la vérité? Oui. Tu crois qu'il a toujours raison? Oui, il a raison. Ok. Donc s'il dit que tout ce que toi tu veux que les gens fassent pour toi, notamment le présent, là, toi aussi fais la même chose pour eux. Si tu ne le fais pas, tu es antichrist. Contre son message. Ça s'appelle la justice. Qui croit que les chrétiens sont aussi appelés justes dans les Écritures? Donc un juste, c'est quelqu'un qui pratique la justice. On est d'accord? Donc vous ne pouvez pas, vous, en tant que chrétien, dire, oui, non, nous sommes la famille de la femme, donner seulement quelque chose de symbolique, tout ça là. C'est écrit dans quel livre que seule la famille de la femme doit avoir un quelconque cadeau qui soit un symbole? C'est écrit où? Nous sommes soumis à un livre. Et ce livre-là s'appelle les Écritures, la parole de Dieu. On est d'accord? Voilà comment Satan arrive à vous avoir. Il vient et vous lui dites, nous, dans notre famille, c'est comme ça. Mais il vous dit, mais c'est moi qui ai installé ça. Pour combattre contre Satan, on a les armes spirituelles, on est d'accord, non? Donnez-moi le nom d'une des armes. Regardez. Vous allez voir à quel point vous allez comprendre le secret pour avoir une vie chrétienne victorieuse. C'est même pas en venant me voir, croyez-moi. Non. Il y a quoi, premièrement? On va parler de l'épée d'abord, d'accord? L'épée égale quoi? D'accord. Donc, Hébreux 4.12, car la parole de Dieu est puissante, vivante, comme une épée à double tranchant. Ok. Deuxième, c'est quoi? Le casque du salut. Ok. Le mot salut veut dire aussi délivrance. Ok? Ok. Le salut vient vient d'où? De la parole. On est d'accord? Ok. Donc le casque, c'est aussi la parole. Parce que le nom de Yeshua veut dire Yahweh est salut. On est d'accord? Et sauveur. Donc, c'est Yeshua la parole. Troisième arme. Ceinture. De là, c'est quoi? En gros, c'est la parole. D'accord? Le bouclier ensuite. De là, Romains 10, 17, tu dis quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, le bouclier, c'est aussi la parole. Il y a quoi d'autre? Les chaussures de l'évangile. D'accord? C'est la parole. Vous voyez? Dieu nous fait comprendre. Si vous voulez sortir vainqueur de ce combat, vous devez prendre la parole dans sa totalité. Pas prendre seulement pour votre mentalité. Prenez aussi pour vos pieds. Prenez aussi pour votre cœur. Toute la parole. Et si vous prenez toute la parole, on va vous traiter de secte.
de gourous, de faux prophètes, de méchants, de durs. Il n'y a pas l'amour. Non, il n'y a pas l'amour. Non, il est ci. Non, il est ça. Si vous suivez les hommes, si vous commencez à vous laisser intimider par eux, vous allez déplaire au Seigneur et les démons vont commencer à se servir de vous, à vous manipuler. Et là, c'est fini. C'est pour cela la parole, c'est la solution pour être libéré de toutes ces traditions. Satan n'a pas peur de Chora, de toi, de qui. Il a peur de la parole de Dieu. S'il vous plaît, ma fille, bon, moi, quand je suis venue ici en décembre, on m'a appelé du pays qu'il y a un homme qui est venu pour l'épouser. Donc moi, j'ai enseigné la dot, tout. Et maintenant, ils sont partis voir son oncle, qui est vraiment d'accord pour la dot. J'ai appelé, j'ai tout dit, il m'a dit que c'est ma fille, mais elle est née d'une famille, que c'est eux qui sont la famille, qu'eux, ils vont prendre la dot. Donc moi, je ne suis pas mêlée dedans. Ils ont pris la dot. Et bon, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Donc je voulais te demander que je suis dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? C'est ta fille, c'est pas son oncle de la mariée. Ah. Donc le papa étant décédé, c'est toi maintenant qui es chef. Donc en tant que chrétienne, c'est à toi de dire, non, nous sommes chrétiens, nous n'appliquons pas ces règles-là. Voilà. Maintenant, si l'oncle de ta fille, ton beau-frère est sorcier et qu'il veut vous attaquer, tout ça, il ne peut rien. Pourquoi? Parce que vous serez soumise à la parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Or, celui qui a la parole de Dieu, donc forcément, Dieu veille sur lui. Sinon, je serais mort depuis, mangé depuis. Vous voyez comment je dénonce les faux prophètes? Vous pensez pas que beaucoup servent Satan ouvertement? Mais ils viennent me chercher. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à me voir? Pourquoi ils ne touchent pas mes enfants? S'ils m'avaient touché, ou mes enfants, j'allais arrêter de prêcher. Parce que je me serais dit, Dieu, que je sers avec force, avec dévouement, n'est pas capable de me protéger, ni moi, ni ma femme, ni mes enfants. Alors, à quoi bon continuer? Mais comme Dieu est tout puissant, c'est lui qui veille sur sa parole, c'est lui qui accepte la parole du Seigneur, Dieu veille sur lui. Amen. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à ta... Voilà. Et tu allais voir cet oncle-là venir à 4 pattes chez vous. Ah non. Le problème que nous avons, que vous avez, vous, en tant que chrétien, c'est que vous êtes intimidés. Vous avez peur. La peur des sorciers. L'enfant que tu as porté pendant 9 mois, quelqu'un d'autre vient et dit, moi, je la vends, cette fille-là. Mais Dieu tient compte de cette réalité. Dieu sait qu'une femme qui a porté son enfant, là, quelqu'un d'autre qui vient pour là. Mais Dieu, non, c'est toi qui l'as porté. Tu as des droits. En tant que mère. Deuxième question. Je voulais poser cette question. L'exposition du corps, quand les gens meurent, ils exposent le corps et ils déposent une assiette, les gens viennent déposer de l'argent, tout ça là. Sorcellerie. Voilà. L'exposition du corps, est-ce que c'est nécessaire? Si un chrétien meurt, est-ce qu'on peut l'exposer? Bon, je ne pense pas que ce soit forcément un péché, n'est-ce pas? Mais de là à vouloir retenir le corps, des heures et des heures, tout ça là, je trouve que la personne n'est plus là. C'est une coquille vide qui est restée. La vraie personne, elle est partie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous avez beaucoup de questions. Je vous invite dimanche à l'émission. Oui, on va te donner le micro. Quelqu'un, Gérard est fatigué peut-être. Non. Ah ouais, le frère, ouais, merci. Non, mais c'est une question rapide. C'était juste par rapport à parce que bon, souvent. Le micro, s'il te plaît. Ah pardon. Voilà. Dans les familles plus ou moins africaines, dont je fais partie, mais on parle beaucoup de tontine. Et je voulais avoir un éclaircissement sur ça parce que beaucoup de personnes disent que non, c'est rien, c'est juste une petite épargne qu'on fait comme ci, comme ça. Moi, ils ont voulu me mettre dedans. Moi, j'ai refusé. Mais pourquoi? Justement, c'est ça parce que beaucoup de personnes disent oui, mais je vois pas le mal. Regarde, il y a le mal. Premièrement, en fait, c'est une espèce de ristourne, quelque chose. Des réunions mystiques, moi. En fait,
il y a, on va dire par exemple 2 ou 3 personnes ou 10 personnes se mettent ensemble. Et elles se disent, chaque mois, chacune va donner 100. Et on va les donner 1000 euros à une des personnes. Et ça tourne comme ça. Bon, honnêtement, pourquoi ne pas mettre de l'argent simplement, 100 euros de côté étant seul, et à la fin du mois, ou à la, tu épargnes toi-même. D'accord? Voilà. Et en général, dans le groupe là, il y a toujours un sorcier. On sait parce qu'il y a des gens pour qui on a prié et qu'il y en a qui étaient sorciers qui ont confessé. Bah oui. Et parfois, il y a des conflits. Il y a des gens qui vont, on va cotiser. Dès le premier mois, il y en a un qui va avoir 1000. D'accord? Et maintenant, pour donner le mois prochain pour les autres, celui qui a pris là, il va dire non, moi j'ai pas assez. J'ai pas bien gagné ce mois-ci, donc je peux pas contribuer. Donc, ça crée des tensions. Alors, si on peut éviter les problèmes là, il faut les éviter. C'est pour cela qu'il faut faire attention. C'est pas bon ces choses-là. Mais en général aussi, ils nomment un président. Ils mettent un président. Ils disent Bien voilà, sûr. c'est lui qui préside. Et il y a un trésorier et il y a toujours des problèmes. soucis, des problèmes. Mais qui est dans ça là? Levez les mains ceux qui sont dedans. Sorcellerie. En tout cas, merci frère pour le problème que tu as soulevé. Ici, il n'y a personne qui pratique ça là? D'accord. Ah, il y a beaucoup de questions d'un seul coup là. Vous avez un train à rattraper. Hein? Par contre, quand c'est les parents qui veulent vendre l'enfant, donc qu'est-ce qu'elle fait? Quand c'est les parents qui veulent vendre l'enfant, dans ta famille on demande la dot? Mais pourtant il n'y a pas cette pratique, mais ma mère elle veut absolument me vendre, je sais pas pourquoi. Mais t'es d'où? Haïti. Ta mère veut demander la dot? À chaque homme qui m'approche, elle me fait 10 000 euros. Qu'elle lui dit que... Où est-ce qu'elle tire elle vient du Bénin peut-être, je crois. Hein? C'est pas. Je crois que ça vient du Bénin. Là. Donc, c'est pas bon, il faut pas accepter. Non mais je lui dis non mais. Amen. Il faut rester dans la sagesse, hein, mais il faut rester ferme. Voilà. Il faut rester ferme. Sous ça là, c'est pas bon. Oui, mon frère. Moi, j'ai dû rédiger une lettre. Tu as dû rédiger une lettre pour épouser ta femme. C'est ça. Et tu as mis quoi dedans? J'ai mis de l'argent. De l'argent, combien? 200 euros. 200 euros. Cette lettre était adressée à qui? Au père. Et tu as dit quoi dedans? Bonjour. Oui, voilà. Je demande la main de votre fille. Voilà. D'accord. Et tu pouvais pas aller chez lui tranquillement et le faire simplement. Pourquoi ce protocole? Il habite au pays. Donc, il habite au pays. Ouais. Ok. Et pourquoi 200 euros? Je sais pas, moi, comment dire, ma mère m'a dit de mettre l'argent en synonyme, voilà, de respect. Voilà le problème. Un des problèmes que beaucoup d'Africains ont. C'est qu'on a fait croire aux gens que on peut avoir le respect de quelqu'un par l'argent. Et ça, c'est n'importe quoi. C'est la sorcellerie. Voilà. 200 euros? Ah, non, mais vous vous rendez compte? C'est même pas la dot en plus. Non. Ah. Mais comment faire? Je dois demander qu'ils me le remettent. Non, tu as donné. Avec les boissons ou tu as déjà donné. Donc, tu lui dis que tu as déjà donné, c'est pas grave. Mais maintenant que tu as la vérité, tu connais la vérité, bah, il faudrait simplement faire comprendre à la belle famille que tu n'es plus soumis à la loi de la dot. Okay. Voilà. Sagement. Vous vous rendez compte? 200 euros juste pour que le frère demande la main de sa future épouse à ses parents. Non, j'ai dit que c'était ridicule. Mais c'est ridicule, tu as raison. Ah, tu as raison. Ouais. On peut poser des questions dimanche par dimanche. téléphone. Et il y a des questions là-bas. L'émission de dimanche, on peut la faire ici. Hein? Vous voulez poser des questions, hein? Mais serrez vos ceintures parce qu'il y en a, ils vont pleurer. Hein? Bon, moi, j'ai une simple question. J'ai commencé déjà la tontine. Comment je fais maintenant? Comment tu fais? Bah, tu sors. Ah oui, mais comment dire? La personne, les gens t'y a pris. Ouais. Et tout le reste, tu dois le payer aussi. Bah oui, bien sûr. Tu rembourses. Non, tu m'as pas compris là, on dirait. Tu es rentré dedans. Vous êtes combien? Mais bon, comme c'est la famille, ils sont à 1900, 13 personnes. 13 personnes. Et ça, la première personne a déjà pris. 1300. Oui, et 1900. 1900. Oui. Ok. Mais là, pour les autres, puisque cette première personne a déjà toi, pris. tu sors de là. Ça, c'est tout. Ah, ok. Voilà, tu as donné, tu laisses. Ok.
tu bois du poison et tu t'aperçois que tu es en train de boire du poison. Tu vas continuer à boire du poison jusqu'à mourir? Non, Bah alors? non. Moi, j'ai une question pour mes frères et sœurs congolais. Je voudrais savoir juste, est-ce que dans le mariage, dans la dot, il peut y avoir aussi un mariage forcé que le Bien parent- sûr. Ouais, c'est le cas avec une. Ouais. Bien sûr. Donc, je continue à intercéder pour mes amis. Ok. Amen. Merci Seigneur. Moi, c'était pour les procédures du mariage. Le mariage, c'est une fête familiale. Mhm. Après, vous allez à la Dimanche, mairie. Dimanche, je viens, pose-moi cette question-là devant tout le monde. Ah oui. Voilà. C'est une émission terrible dimanche. Voilà. D'accord. Parce que dimanche, c'est à 17h30. Mais pour moi, donc, il y a déjà 3 filles que j'ai fait marier. D'accord. Donc tu as pris 3 dots. Ouais. Waouh. Il y a les 2 autres encore qui sont en route. Il y a 2 autres encore qui vont se marier là. Ouais. Waouh. J'ai envoyé déjà la facture. Tu as envoyé déjà la facture? Ouais. Waouh, il faut la retirer. Il faut en fait, dimanche, grand frère, viens. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui vont sortir ici. Tu vas comprendre pourquoi et d'où vient la dot, toutes ces pratiques-là. Ouais. Payer 3. Les 3 que tu as déjà mariés, ben, il faut rembourser. Il faut rétablir la vérité. On peut demander seulement pardon. Non? Oui, le pardon, ouais. Vous voyez, attendez, on a presque fini. Le frère dit qu'il a épousé 3, il a marié 3 de ses filles. Il y en a 2 autres qui va marier là, qui va donner un mariage. Il a pris la dot pour les 3 premières. Hein, voilà. Il dit, mais je demande simplement pardon. Oui, mais qu'est-ce que le pardon? Ça, c'est à moi. D'accord? Marine, le vol. Ah, tu m'as volé. Marine demande. Pardon. Ok. Pour que ton pardon soit effectif, qu'est-ce que tu dois faire? Elle doit restituer. Voilà le pardon. Parce que si elle garde toujours la chose qui m'appartient, Satan va toujours l'attaquer. Ah mais l'argent, tu as mangé l'argent, tu travailles, tu rembourses. Tu l'as utilisé, ben tu rembourses. Si c'est des questions relatives à la famille, revenez dimanche, préparez vos questions. Par rapport à la tantine, tout ça là, il faut... Si le groupe n'est composé que des chrétiens, eh ben, ils ont un problème parce que justement, en tant que chrétien, on ne doit pas faire ça. On se dit entre chrétiens, il n'y aura pas de problème. Mais le problème, c'est que comme vous ne faites pas comme vous ne respectez pas la parole du Seigneur, ben, voilà. Vous avez vu Paul, Pierre et Jacques et Jean faire observer ce type de pratique? Non. Oui. Bon, encore 2 questions puis on arrête, sinon on ne va pas s'en sortir. Oui. Oui, la question à côté, comme tu as le micro à côté. Ouais. Moi, ma question, c'est par rapport à ce que tu dis. Quand on a été doté, n'ayant pas cette connaissance-là, on demande pardon à Dieu. Mais nos parents, quand ils sont pas convertis pour restituer, comme l'ennemi continue à accuser, comment ça se passe en fait? Si les parents ne sont pas convertis, c'est autre chose. Mais une fois qu'on est converti, on est censé restaurer. Le Seigneur rentre chez Zachée. Zachée dit, si j'ai volé de l'argent, tout ça, il avait fait aussi, il avait volé. Il dit, je vais rembourser. Comment? Voilà. C'est ça. Il a remboursé. Donc, s'ils ne sont pas convertis, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Maintenant, une fois qu'on a la connaissance, il faut restituer. Mais nous, en fait, la personne qui a été dotée par rapport à l'ennemi, est-ce que l'ennemi, en fin de compte, il a le droit de l'accuser, elle? Ben forcément. Donc, il y a des combats qui vont bien demeurer sûr, parce à que tu as cause été vendu. de ça. Bien sûr. Okay. Tu demandes simplement pardon au Seigneur. Je pense que c'est bon. Voilà. Merci. Mais les parents qui ont pris l'argent, c'est à eux de restituer. Et si vous êtes chrétien, vous avez pris l'argent, vous restituez. Regardez, le frère a vendu ses filles. Continue à vendre ses filles. Avec une cérémonie mystique. Il a parfois des problèmes. Il va venir. Il va demander de l'aide au Seigneur. On va prier. Et les choses ne vont pas changer. Et on va pas comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'il y a des liens. Parce qu'il y a vous êtes tombé dans des pièges de l'ennemi. Vous avez ouvert des portes. Satan, il travaille comme un huissier.
Un huissier ne peut pas venir chez vous, casser votre porte, prendre vos affaires, si vous ne devez pas de l'argent à quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ceux qui donnent des droits légaux à Satan pour nous atteindre, c'est le péché, des portes qui sont ouvertes, ce sont des traditions, des alliances qu'on a contractées ici et là. C'est ça qui donne des droits légaux à l'ennemi. Et il vient chez vous, il rentre. Comment vous qui êtes enfant de Dieu, un mari de nuit va venir jouer avec vous? Une femme de nuit. Il y a un souci. Et vous venez nous voir comme si nous étions des dieux. Nous, on n'est pas des dieux. Je suis un homme comme vous. J'ai aucune solution pour vos problèmes. Sauf, à part Jésus-Christ de Nazareth, la parole véritable. Si chez vous, vous invoquez Yeshua véritablement, si vous suivez la parole qui est écrite là, vous obéissez à cette parole-là, vous allez commencer à vivre des miracles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Revenez, s'il vous plaît, parce qu'il y a des trains à rattraper là. Il est 21h35, s'il vous plaît. Revenez dimanche 17h30. Donc on a fini. Vous avez compris tout à l'heure un peu qu'on a mis de l'ordre, c'est bon? Ok, que Dieu vous garde. Alors courez prendre le train. Que le Seigneur vous protège. Merci pour votre présence et voilà.